Qui es-tu? Quand personne ne te regarde? Qui es-tu? Quand tu n'as plus besoin de plaire, de sourire, de jouer un rôle? Et si la personne que tu crois être n'était qu'un personnage façonné par des années d'adaptation? Un masque si bien collé à ton visage que tu as fini par oublier qu'il y avait quelqu'un d'autre en dessous. Carl Jung appelait cela la persona. La persona est ce que quelqu'un n'est pas réellement, mais ce qu'il lui-même et les autres pensent qu'il est. En d'autres termes, c'est le rôle social que tu joues, celui que tu as appris à jouer pour survivre, être accepté, ne pas déranger. Et tout commence très tôt. Quand tu étais enfant, tu étais peut-être naturellement rêveur, curieux, sensible, plein de vie. Mais un jour, quelqu'un t'a dit « Arrête de rêver, sois plus réaliste. Tu es trop émotif, durcis-toi un peu. Tu es trop intense, calme-toi. » Et alors, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à renier certaines parties de toi. Tu as mis en veille cette sensibilité, tu as étouffé cette colère, tu as censuré tes idées folles, tu as appris à réprimer ce qui te rendait différent, à camoufler ce qui était jugé trop ou pas assez. Mais voici la vérité que peu de gens osent affronter. Ce que tu as refoulé n'a jamais disparu. Cela vit toujours en toi, dans l'ombre. Carl Jung appelait cette part oubliée de nous-mêmes l'ombre. L'ombre, ce n'est pas le mal, ce n'est pas la noirceur, c'est tout ce que tu n'as pas accepté en toi, tout ce que tu as dû enterrer pour rester aimable, acceptable, admiré. Et tu sais quoi? L'ombre est silencieuse, mais elle ne dort jamais, elle attend, elle observe, et parfois, elle surgit, brutalement. Peut-être l'as-tu déjà senti, ce moment où tu exploses de colère pour une broutille. Ce moment où tu ressens une jalousie soudaine et incompréhensible. Ce moment où tu sabotes une opportunité qui te tenait à cœur. Tu te dis alors, pourquoi j'ai réagi comme ça? Ce n'est pas moi. Mais si, c'est une part de toi. Celle que tu refuses de regarder. Celle que tu as jugée indigne d'exister. Et plus tu ignores cette ombre, plus elle devient puissante. Parce qu'elle agit dans l'inconscient. Elle influence tes décisions, tes relations, ta confiance en toi, sans que tu le réalises. Jung disait, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Ce n'est pas que tu es malchanceux, ce n'est pas que tu es condamné à répéter les mêmes erreurs, c'est que tu vis avec une partie de toi non reconnue, non intégrée. Mais il y a une bonne nouvelle, l'ombre n'est pas ton ennemi, elle est un message, une invitation. Elle te montre ce que tu dois regarder pour redevenir entier. C'est dur, je sais, parce que cela demande du courage, le courage de se confronter à ce que l'on fuit depuis des années, le courage de se regarder en face, sans excuse, sans masque. Mais c'est aussi le début d'un chemin vers quelque chose d'immense, la liberté d'être toi. Pas le toi que tu montres aux autres, pas le toi que tu crois devoir être, mais le toi complet, brut, authentique, lumineux et aussi un peu chaotique. Et c'est très bien comme ça. Dans les prochaines parties, on va aller plus loin. On va explorer comment se forme ton ombre, comment elle influence ton comportement et surtout, comment tu peux l'intégrer pour en faire une alliée plutôt qu'un fardeau. Mais pour aujourd'hui, je veux te laisser avec une question. Qu'est-ce que tu caches, même à toi-même? Ce que tu n'as jamais osé dire. Ce que tu ne veux pas ressentir, ce que tu rejettes chez les autres, mais qui vit peut-être en toi. C'est là que commence le voyage, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour te retrouver enfin. Tu n'es pas né avec un masque, tu n'es pas venu au monde en te disant « je vais cacher qui je suis pour être accepté ». Non, tu es né entier, brut, sincère. Tu exprimais tes émotions sans filtre, tu riais fort. Tu pleurais sans honte. Tu criais ta faim, ta peur, ta joie. Tu étais vivant, sans retenue. Et puis, un jour, quelque chose a changé. Quelqu'un t'a dit, ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Tu es trop comme si, pas assez comme ça. Et là, tu as compris une chose essentielle. Pour être aimé, il faut se modifier.
C'est à ce moment-là que l'ombre commence à se former. Pas par méchanceté, pas par faiblesse, mais par survie émotionnelle. Imagine un enfant de 5 ans qui dessine toute la journée. Il aime ça, il y met tout son cœur. Mais un jour, un adulte lui dit « Tu perds ton temps, va faire quelque chose d'utile. » Et alors, l'enfant pose son crayon. Et il commence à penser « Peut-être que mes envies ne valent rien. » Il ne cesse pas d'aimer dessiner. Mais il enterre ce désir dans un coin de lui, et ce désir devient ombre. Ce genre de scène arrive des centaines de fois dans une vie. Chaque fois qu'on t'a fait sentir que tu n'étais pas comme il faut, tu as mis une partie de toi de côté, et tu as renforcé ton masque. Ce masque, Jung l'appelait la persona. C'est le costume que tu portes devant le monde. Ce n'est pas toi, mais c'est ce que tu montres. Un personnage bien poli, bien ajusté, bien normalisé. Et il est utile. Oui, la persona a un but. Elle permet d'exister dans la société, de fonctionner, de s'adapter. Mais quand tu deviens uniquement ta persona, tu oublies qui tu es vraiment. Et tu commences à ressentir ce malaise intérieur. Cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Tu souris, mais c'est un effort. Tu réussis, mais tu ne te sens pas comblé. Tu es entouré, mais tu te sens seul. Pourquoi? Parce que ton ombre frappe à la porte, et elle te murmure doucement « Tu n'es pas aligné ». Mais c'est là que ça devient encore plus subtil, car plus tu ignores cette ombre, plus elle se manifeste à ton insu. Pas à travers des cris, non, mais à travers des réactions étranges, incontrôlées, des pulsions, des blocages, des sabotages. Tu t'es peut-être déjà demandé « Pourquoi je répète toujours les mêmes erreurs ? Pourquoi j'attire toujours le même type de personne ? Pourquoi je me sabote quand tout va bien ?» Et si la réponse était simple, parce qu'une partie de toi agit dans l'ombre, sans que tu le saches. Carl Jung disait que tout ce qui est refoulé ne disparaît pas. Au contraire, cela revient, souvent sous forme de projection. C'est quand tu juges durement quelqu'un, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il te renvoie une partie de toi que tu refuses de voir. Tu dis peut-être, cette personne est arrogante. Mais en réalité, tu nies ton propre besoin de reconnaissance. Tu critiques quelqu'un de trop émotif, mais en fait, tu refuses ta propre sensibilité. L'ombre agit comme un miroir. Elle te montre ce que tu n'acceptes pas encore chez toi, et c'est pour cela qu'elle est précieuse. Elle ne veut pas te détruire, elle veut te réunifier. Mais cette réunion demande une chose, l'honnêteté radicale. Le courage de regarder en toi et de dire « Oui, j'ai ça en moi. Oui, je ressens ça. Oui, je suis aussi cette personne-là. » Et tu sais quoi? Ce n'est pas une faiblesse. C'est le début de la guérison. Dans la prochaine partie, on va explorer comment repérer les manifestations de ton ombre dans ta vie quotidienne. Tu verras que rien n'est un hasard. Tes réactions, tes peurs, tes attirances, tes blocages, tout parle de toi. Mais pour l'instant, retiens ceci. Ce que tu caches en toi n'est pas ton ennemi. C'est ton reflet oublié. Et il attend juste que tu le regardes. Tu crois peut-être que tu contrôles tes choix, tes réactions, tes émotions, tes relations. Mais si je te disais qu'en réalité, ce n'est pas toujours toi qui es aux commandes? Pas parce que tu es faible, mais parce qu'une partie de toi agit en silence, dans l'ombre, sans ta permission. Carl Jung disait « L'ombre est ce que vous ne voulez pas être, mais c'est aussi ce que vous êtes. » Et c'est là toute la complexité, car l'ombre ne se montre pas avec des pancartes. Elle se cache derrière des comportements ordinaires. Tu veux des exemples? En voici. Premier, la colère excessive. Tu t'énerves violemment pour un détail. Quelqu'un te coupe la parole, t'oublie dans une conversation ou te contredit. Et tu exploses. Mais en réalité, ce n'est pas l'autre que tu attaques. C'est une vieille blessure en toi, jamais soignée, qui refait surface. Ta colère n'est pas née aujourd'hui. Elle dormait, enfermée, depuis longtemps. Et aujourd'hui, elle trouve enfin un prétexte pour sortir. 2. Le jugement des autres. Tu critiques facilement ceux qui sont trop sûrs d'eux, ou trop sensibles, ou trop ambitieux.
Mais si tu regardes bien, ce que tu critiques chez eux, c'est souvent ce que tu refuses chez toi. Tu ne critiques pas leur excès. Tu critiques ce que tu n'as jamais osé t'autoriser. Troisième, les blocages récurrents. Tu rêves d'un projet, mais au moment d'agir, tu bloques, tu procrastines, tu doutes, tu trouves des excuses, tu dis « je ne suis pas prêt ». Ce n'est pas le bon moment, mais au fond, tu as peur, pas du projet, mais de ce que ce projet réveillerait en toi. Tu as peur de réussir, tu as peur d'échouer, tu as peur de te montrer vraiment, parce que ça te rend vulnérable. Et l'ombre déteste la vulnérabilité exposée. Quatrième, les relations toxiques. Tu te retrouves encore et encore dans les mêmes schémas. Tu attires des personnes qui te rabaissent, te manipulent ou t'ignorent. Et tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi toujours ça? Et si l'ombre y était pour quelque chose ?» Peut-être que, sans le savoir, tu recherches dans les autres ce que tu refuses de te donner à toi-même. Tu acceptes le rejet parce que tu te rejettes toi-même depuis longtemps. Tu tolères l'indifférence parce que tu ignores tes propres besoins. Mais pourquoi l'ombre agit-elle ainsi? Parce qu'elle veut se montrer. Elle veut que tu la reconnaisses. Elle te teste, te provoque, pas pour te faire souffrir, mais pour te faire grandir. L'ombre agit comme un enfant oublié. Il tape du pied, il crie, il sabote, pas par méchanceté, mais parce qu'il veut qu'on le regarde, qu'on lui dise « Je te vois, tu as ta place ». Et tant que tu ne le fais pas, elle continuera à prendre le volant de ta vie, à décider à ta place, à te maintenir dans des cercles sans fin. Alors, que faire? Commence par observer, pas pour te juger, mais pour comprendre. Pose-toi des questions simples. Pourquoi cette réaction? D'où vient cette émotion? Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je projette sur les autres? Et surtout, demande-toi, qu'est-ce que je refuse encore d'accepter chez moi? Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses maintenant, mais le fait de poser la question, c'est déjà un acte de lumière. Dans la prochaine partie, nous verrons comment faire la paix avec ton ombre. Pas pour la supprimer, mais pour l'intégrer, car c'est là que commence le vrai pouvoir, non pas dans le contrôle, mais dans la réconciliation intérieure. Tu sais maintenant que l'ombre n'est pas un ennemi, qu'elle fait partie de toi, qu'elle agit non pas pour te blesser, mais pour te ramener à toi-même. Mais comment faire la paix avec cette partie cachée de toi? Comment cesser de la fuir, de l'ignorer, de la combattre? Carl Jung appelait ce processus l'individuation. L'individuation est le processus par lequel un individu devient ce qu'il est vraiment. Et pour cela, il faut intégrer ce que l'on a rejeté. Non pas pour devenir une autre personne, mais pour redevenir entier. Premièrement, accepter que tu es contradictoire. Tu peux être sensible et fort. Tu peux être rationnel et intuitif. Tu peux aimer être seul et avoir besoin des autres. Tu n'as pas à choisir une seule facette. Tu n'es pas un personnage figé. Tu es un être vivant, complexe, mouvant. Et l'un des plus grands pièges, c'est de croire que tu dois être cohérent selon des normes extérieures. La vérité, c'est que la paix intérieure vient quand tu acceptes ta propre dualité. Tu peux être calme et exploser parfois. Tu peux aimer et avoir peur d'être aimé. Tu peux vouloir changer et résister au changement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve que tu es humain. Deuxième, observer sans jugement. Quand une émotion forte surgit, colère, jalousie, honte, ne la chasse pas, observe-la, demande-toi, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Quelle part de moi se sent menacée, blessée, rejetée? L'observation sans jugement est une clé puissante. Elle transforme la réaction automatique en prise de conscience. Et chaque prise de conscience éclaire un coin sombre de ton être. Tu n'as pas besoin de corriger tout de suite. Commence par regarder. Regarder avec honnêteté, avec douceur, comme on regarde un enfant qui souffre sans le gronder. Troisième, créer un dialogue intérieur. Oui, tu peux parler à ton ombre, pas avec des mots compliqués, avec ton cœur. Ferme les yeux. Imagine cette part de toi que tu as rejetée. Ta colère,
ton besoin de reconnaissance, ta peur d'échouer. Imagine-la comme une personne et demande-lui doucement « Qu'est-ce que tu veux me dire que je n'ai pas écouté ?» Au début, tu n'entendras peut-être rien, mais avec le temps, tu ressentiras. Tu sentiras ce que cette part en toi attend depuis toujours. Être reconnu, être aimé, être accepté. 4. Agir en conscience. Reconnaître ton ombre, ce n'est que la première étape. L'étape suivante, c'est agir différemment. Tu t'es toujours tu dans les conflits? Essaye de poser une limite. Tu as toujours évité de demander de l'aide? Essaye, une fois, de tendre la main. Tu as toujours voulu tout contrôler? Lâche prise sur une chose minime juste pour voir. Chaque petit geste différent est un pas vers l'intégration. Et ces petits pas vont transformer ta relation au monde. Et après, quand tu commences à intégrer ton ombre, quelque chose de profond change en toi. Tu te sens moins divisé, moins fatigué de devoir cacher, moins en lutte avec toi-même. Tu commences à te voir avec plus de clarté et surtout avec plus de compassion. Tu cesses de chercher la perfection et tu choisis l'authenticité. Et c'est là que réside ton pouvoir. Pas dans ce que tu montres aux autres, mais dans ce que tu es capable de regarder en toi, sans fuir. Dans la dernière partie, on parlera de ce que l'individuation change concrètement dans ta vie, tes relations, ta créativité, ton énergie, ton chemin personnel. Mais pour aujourd'hui, souviens-toi, tu n'es pas là pour être parfait. Tu es là pour te retrouver, entier, contradictoire, humain et profondément libre. Tu as vu ton masque, tu as senti ton ombre, tu as compris que ce que tu caches peut te guider. Et tu as commencé à regarder en toi avec plus d'honnêteté. Alors maintenant, qu'est-ce que ça change dans ta vie? La réponse est simple et immense. Tout. Premier, tu cesses de te trahir. Avant, tu disais oui quand tu voulais dire non. Tu souriais quand tu avais envie de pleurer. Tu acceptais des situations qui te vidaient, juste pour être aimé, reconnu, validé. Mais maintenant, tu ressens. Tu vois quand quelque chose sonne faux. Et tu as le courage de l'écouter. Tu te respectes et tu ne marches plus contre ton propre cœur. C'est une forme de dignité silencieuse, pas spectaculaire, mais profonde, stable. 2. Tu parles avec une nouvelle voix. Tu ne parles plus pour être applaudi. Tu parles parce que ce que tu dis résonne avec ce que tu es. Et cette voix, même si elle tremble parfois, elle est vraie. Et tu sais quoi? Le monde reconnaît cette vérité. Les gens l'entendent. Ils ne savent pas toujours l'expliquer, mais ils la sentent. Parce qu'un être aligné, ça se voit, ça se ressent, ça inspire. Troisième, tes relations changent. Quand tu fais la paix avec toi-même, tu arrêtes de demander aux autres de te compléter. Tu ne cherches plus une moitié. Tu n'es plus dans le besoin. Tu es dans le partage. Et alors, des liens plus profonds se créent. Des relations vraies, sans masque, sans manipulation. Des liens où chacun peut être, sans avoir à jouer un rôle. Quatrième, ta clarté mentale augmente. Tu vois mieux ce que tu veux. Tu vois mieux ce que tu ne veux plus. Tu arrêtes de tourner en rond, d'hésiter, de douter sans fin. Pourquoi? Parce que tu écoutes enfin ta propre boussole intérieure. Et même si elle ne te donne pas toutes les réponses tout de suite, elle te guide, elle te montre la prochaine étape. 5. Tu retrouves ton énergie, celle que tu perdais à faire semblant, à te contrôler, à maintenir une image, à réprimer ton chaos intérieur. Maintenant, cette énergie est libérée. Elle devient mouvement, créativité, présence. Tu n'es plus fatigué d'être quelqu'un. Tu es énergisé par ce que tu deviens. Et surtout, tu sais qui tu es. Pas en une phrase, pas avec une étiquette, mais avec une connaissance intime, vivante, mouvante. Tu sais que tu n'es pas figé, que tu changes, que tu évolues. Mais tu sais aussi où est ton centre. Et tu y reviens, à chaque fois.
tu n'es plus en guerre contre toi-même. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu vis. Et c'est peut-être ça le vrai but. Pas briller, pas dominer, pas impressionner, mais être en paix avec toi-même et offrir cette paix au monde sans mots, juste par ta présence. Une dernière question pour toi. Après tout ce chemin parcouru, pose-toi cette question simplement. Quelle partie de moi est encore en attente d'amour, de reconnaissance, d'acceptation? Et si aujourd'hui, tu lui ouvrais enfin la porte? Si aujourd'hui, tu disais à cette partie oubliée, tu as le droit d'exister, je ne te fuis plus. Parce que tu n'as jamais été cassé, tu étais simplement incomplet. Et maintenant que tu te rassembles, tu redeviens ce que tu as toujours été au fond, entier. Si ce voyage t'a parlé, t'a touché, t'a remué, alors ne laisse pas ces mots s'effacer. Répète ce que tu as compris. Écris ce que tu ressens. Partage cette vidéo si elle peut éveiller quelqu'un d'autre. Et surtout, souviens-toi, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Carl Jung. Ce n'est que le début. Ton ombre t'a guidé ici. Et maintenant, c'est à toi de marcher. À deux.